Titanic, c'est le plus gros braquage émotionnel de toute l'histoire du cinéma. C'est pas une histoire d'amour, c'est juste une tragédie de l'ingratitude. Prenons un peu de recul. La meuf, elle a eu une vie entière, un mari qui l'a probablement soutenu, des enfants qu'elle a élevés, des petits-enfants qui sont à son chevet. Et au moment de passer l'arme à gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa tête, elle retourne en arrière dans la bagnole avec un mec qu'elle a connu pendant 72 heures sur un paquebot quand elle avait 17 ans. Un charclos. Et tout le monde trouve ça beau. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'on leur a vendu le fantasme de l'intensité au détriment de la valeur de la constance. Jack, c'est l'amant idéal parce qu'il est mort. Il a jamais eu à gérer les factures, les couches sales, les engueulades du mardi soir ou même la routine. Il est resté figé dans une perfection imaginaire. C'est facile d'aimer un fantôme. Il te déçoit jamais. Le mari de Rose, lui, le grand perdant de l'histoire. Alors le mec, il a passé 50 piges avec elle. Et dans son dernier souffle, vas-y qu'elle retourne avec le charclos. Le film valide l'idée que le vrai amour, c'est une poussée d'hormones de 3 jours sous les projecteurs. Alors que le vrai héroïsme, c'est l'homme qui reste là, décennie après décennie. Je vais te dire, le vrai naufrage du film, c'est pas le bateau, c'est le respect pour le mari qui a servi de bouche-trou pendant un demi-siècle. Alors mon pote, écoute-moi bien, parce que ça peut être un très bon test pour choisir une partenaire qui a une colonne vertébrale. Titanic, c'est une histoire magnifique pour une adolescente qui n'a pas encore compris ce qu'était la vie. Pour un homme ou une femme responsable, c'est juste une tragédie de l'ingratitude.